Dans la Gemara Megillah, דף ל"א עמוד ב', dit la Gemara ainsi. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. Donc עזרא תיקן הרבה תקנות. parmi les תקנות d'Ezra, il y a תקנת קריאת הכללות. Il faut lire les כללות deux fois par an. כללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. Donc כללות שבתורת כהנים c'est la parasha בחוקותיי, et כללות שבמשנה תורה sont les כללות שבפרשת כי תבוא. Alors תקנת עזרא, de les lire à ce moment-là. Comme nous on fait. Alors, il faut savoir que nous, on s'arrange relativement bien parce qu'on lit chaque Shabbat une paracha. On a l'habitude de terminer la Torah à Simchat Torah tous les ans. Mais tout le monde sait que dans la Gemara, il y a un deuxième minag qui l'a amené, c'est le minag des Ma'arava, des Bnei Eretz Israël. Les Bnei Eretz Israël, ils avaient l'habitude à l'époque de terminer la Torah en 3 ans. Pas tous les ans, elle a tous les 3 ans. Donc si on termine tous les 3 ans, alors vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'arranger comme nous, on s'arrange toujours, Ki Be'ar Bechukotay va tomber avant Shavuot, et Ki Tavo va tomber avant Rosh Hashanah. Donc tout le monde demande alors comment est-ce qu'ils font en Eretz Israël pour faire Takanat Ezra. Et la réponse est très simple. On va se trouver devant l'obligation de faire les Kriyat HaKlalot exactement comme on fait le mashal Kriyat Arba Parashiot ou Kriyat Shel Chanukah ou Kriyat Shel Rosh Chodesh. C'est-à-dire que quand on arrive au Shabbat avant Shavuot, on va lire la parasha de la semaine, qui peut être le mashal, la deuxième partie de la parasha Mishpatim, le Dougma, d'après les Seder Eretz Israël. Et après, en dernier, on va monter quelqu'un qui va lire juste les Klalot. C'est comme ça qu'il faut faire d'après Takanat Ezra. Un deuxième sphère. Et bien, l'Agma, il dit Maïtama. Et quelle est la raison pour laquelle Ezra il a fait cette Takana? אמר אביי פריטי מריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה. Le but de l'opération, c'est que l'année va se terminer avec toutes sortes de malédictions qui peuvent arriver, et que la nouvelle année va commencer toute propre, après qu'on s'est débarrassé de toutes sortes de klalot. שתכלה השנה וקללותיה. והגמרא dit בשלומה שבמשנה תורה איכה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. Le Ki Tavo, on va le lire avant Rosh Hashanah. Et si on le lit avant Rosh Hashanah, on comprend qu'avant Rosh Hashanah, on termine l'année. Et quand on termine l'année, il vaut mieux de se débarrasser de tout ce qui est mauvais. Aval, Atzeret, Rosh Hashanah, Atu Atzeret, Rosh Hashanah, est-ce que Shavuot c'est Rosh Hashanah? Dit la Gemara, Atzeret Nami Rosh Hashanah. Atzeret c'est aussi Rosh Hashanah. דתנן, ובעצרת על פירות האילן. אין משנה במסכת ראש השנה, דף ט"ז, auquel est marqué, בעצרת על פירות האילן. Dire qu'à Shavuot, on est jugé sur quoi? Sur פירות האילן. Et si c'est le zman de jugement de פירות האילן, donc il faut dire qu'Atzeret, il est aussi Rosh Hashanah. Et donc il faut se débarrasser
des klalotes. Non, c'est même pas la peine de dire, on a déjà parlé de ça, que quand la Gemara, elle nous dit qu'il y a Tzeret Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah le Perot Aïlan, Kamouvan, qui c'est aussi Rosh Hashanah au Perot Aïlan. Mais il faut dire que ça nous concerne un peu beaucoup plus que la question est-ce qu'il y en aura des bons raisins ou pas des bons raisins, est-ce que la vendange des nouveaux Beaujolais soit une réussite ou pas, Vechenala. C'est évident. Donc celui qui veut voir un peu plus là-dessus, il peut faire des recherches des choses qu'on a parlé les années précédentes, plus כמובן לשני פירושים שברש"י מסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד א'. אבל, il y a une chose qui est claire. Une chose qui est claire, c'est que la Gemara, elle fait ici, pas la Gemara, c'est Ezra, qui nous a signalé qu'il y a un point commun important entre la fête des Shavuot d'un côté et Rosh Hashanah de l'autre côté. Les deux s'appellent Rosh Hashanah, et c'est pas seulement une question des titres, c'est vraiment un nouvel an. On cherche à se débarrasser de tout ce qui n'était pas bon. Pour comprendre un peu de quel nouvel an il s'agit. On s'est adressé un peu plus loin dans une Gemara qui se trouve dans Zvachim. Zvachim Daf Kuf Tet Zayin Amud Aleph. Il me semble qu'on a parlé déjà une fois de cette Gemara. Quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah au Bnei Israël, et comme c'est marqué dans la Sugia de Masechet Shabbat, Sugiat Matan Torah, Of lo Tziyet, Shor lo Ga'a, le monde il s'est trouvé dans un silence total, la terre a tremblé, et c'est marqué dans la Gemara qui Kol Malchi Umot Haolam, tous les rois du monde entier, ils se réunissaient, ils sont allés consulter Yitro, Bilam. Ils ont demandé, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne se prépare pas par hasard d'amener un déluge? Comme ça dit la Gemara. Shema Akadosh Baruch Hu מביא מבול לעולם. כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתם רעדה בהיכליהם. Tous les rois du monde, ils sont en train de trembler dans leur palais. ואמרו שירה, שנאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד. ובהיכלו, dans son היכל, כולו אומר כבוד. Ils se mis tous à chanter. Qu'est-ce que ça veut dire cette שירה? C'est notre sujet. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע, ואמרו לו, et ils l'ont dit,
Ma kol et amon asher shamanu. C'est quoi ce bruit énorme qu'on entend? Ils ont entendu Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha meretz Mitzrayim. Et ce bruit leur donne l'idée Shema Mabul Bala Olam. Est-ce qu'il y a un déluge qui arrive au monde? Amar Lahem, il les a répondu Hashem la Mabul Yashav. וישב השם מלך לעולם, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. אמרו לו, מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא, שנאמר כי הנה באש השם נשפט. אמר להם, כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. אמרו לו, ומה כל ההמון הזה אשר שמענו? Alors demande les malchim אומות העולם, alors c'est quoi cette bruit qu'on entend ici? אמר להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו תתקעת דורות קודם שנברא העולם. הקדוש ברוך הוא, il a chez lui quelque chose qui est très cher, qui est très beau. C'était caché chez lui depuis 974 générations avant la création du monde. Et il veut le donner à ses enfants. שנאמר השם עוז לעמו ייתן, עוז égale תורה. מיד פתחו כולם ואמרו, Hashem yevarech et amo bashalom. Alors quand ils ont entendu ça, Malchi Umot Haolam, ils disaient Hashem yevarech et amo bashalom, et dans la suite il y a marqué que chacun il a pris son couronne, il a rentré à la maison. C'est une barade dans le Zohim, Kuftet Zain. Alors Bémet, quand on lit cette Gemara, il faut se demander, ils ont entendu un bruit. Où est-ce qu'on trouve dans la Torah, dans la parasha Noach, que le Maboul il est démarré avec des bruits? Nulle part. Marqué dans la Torah, quand le Maboul a commencé, d'abord il y a la pluie qui a tombé pendant 40 jours, Arbaïm Yom, Arbaïm Laila, et ensuite, ça a devenu une déluge. Là, on trouve dans la Gemara qui Malchi Umot Haolam disent Shema Mabul Bala Olam. Pourquoi? Ma kol amon azeh asher shaman. On a entendu un bruit bizarre. Et quand Bilam leur dit pas du tout, parce qu'Akadosh Baruch Hu il a juré déjà Hashem la Mabul Yashav, alors ils sont tête sur leur idée et ils disent peut-être c'est pas Mabul Shel Maïm, peut-être à la place c'est quoi? Mabul Shel Esh. Pourquoi ça les a montés dans la tête qu'il y aura un Maboul? Et quel signe ils voient des Mabouls chez le Maïm? Il n'y avait même pas une goutte de pluie qui a tombé. C'était le mois de Sivan, je vous rappelle, à Matan Torah. Donc, mois de Sivan, Matan Torah, il n'y a rien qui signifie déluge. Et Maboul Shelesh, c'est quoi Maboul Shelesh? De ce qui sort cette Maboul Shelesh? Est-ce qu'on a déjà vu une fois Maboul Shelesh? Est-ce qu'on a entendu parler de Maboul Shelesh? C'est quoi qui les a donné l'impression qu'il y a ici un problème qu'il doit amener une déluge? La Gemara n'a même aucune source là-dessus. Mais si Chazal disent que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Il faut comprendre quels étaient exactement les soucis des Malchei Umot Haolam. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête qui leur fait tellement peur? Dans le Ramban, dans la parasha est mort, le Ramban nous dit Sod Gadol. Le Sod que le Ramban il dit, il est comme ça. Chez Bémet, les jours entre Pesach et Shavuot devaient être Yemei Chol HaMoed. Les 49 jours dans lesquels on fait Sfirat HaOmer, ils étaient censés d'être Kadosh B'Kedushat Chol HaMoed. Et là-bas, dit le Ramban, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait ça dans la pratique. Ça veut dire que la Torah ne nous a pas donné Mamesh, le digne de Chol HaMoed à ces jours-là, parce que ce sera quand même un peu compliqué de demander aux gens de s'arrêter de travailler pendant cette semaine. Ouais, la vie est dure. Hein? Déjà, quand on travaille, c'est pas évident. Donc, si on va arrêter tout le monde de travailler pendant cette semaine, c'est trop dur. Mais le Ramban il dit qu'il y a ceux d'Advarim. Pesach, ça doit être le premier jour de Yom Tov, et cette
période de 49 jours, elle est béhémet dans la profondeur de la chose, elle est béhémet Chol HaMoed. Mais c'est Chol HaMoed שמותר בעשיית מלאכה. Alors béhémet c'est מה? béhémet c'est quoi? En vérité, on est maintenant à Chol HaMoed. Il ne nous reste pas longtemps, mais il nous reste quand même encore 10 jours de Chol HaMoed devant nous, jusqu'on arrive à la fête de Shavuot. Pirouche Advarim, qui ont été les deux fêtes, Pesach d'un côté et Shavuot de l'autre côté, ils sont très liés. De même qu'on sait que les premiers jours de Pesach et les Shvi de Pesach ils sont liés, alors il faut comprendre maintenant que les liens entre Yom Tov Rishon sur Pesach et Yom Tov sur Shavuot est un lien très très fort, à que d'écart que les jours entre les deux sont liés Chol HaMoed. Alors באמת, c'est כמעט מפורש dans la Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים, על ההר הזה. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, il explique à Moshe Rabbeinu qu'il est le but de l'opération, la raison profonde de Yetziat Mitzrayim, c'est pas pour sortir de Mitzrayim. C'est bien et beau de ne pas être des esclaves. C'est très intéressant. Bien sûr que l'esclavage, c'est affreux. Mais, Kadosh Baruch Hu, il explique à Moshe Rabbeinu, le but de l'opération, c'était pas du tout d'arrêter l'esclavage et la souffrance. Le but de l'opération, c'est même pas arriver en Eretz Israël. Avoir votre pays à vous, votre drapeau, votre armée, votre président, votre premier ministre, je sais pas quoi. Même pas ça. Botziacha et Mitzrayim. Le vrai but de Yetziat Mitzrayim, c'est quoi? C'est Avdun et Elokim à la har azeh. Autrement dit, étape numéro 1, c'est quoi? C'est l'étape de Yetziat Mitzrayim. Terminus, Matan Torah. Et ainsi, on voit bien, parce qu'on fait Sfirat HaOmer, le Sfirat HaOmer commence le lendemain de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah, et on compte jusqu'à quand? Jusqu'à Pessah. Et jusqu'à Shavuot. C'est-à-dire que ça commence là, et ça se termine là. Dans les Yerushalmi, dans le Sechet Rosh Hashanah, il y a une dracha sur les psukim de la Parsha Pinchas. Les Balei HaTosfot, dans le Pirouche d'Atzkenim, les Balei HaTosfot sur la Parsha Pinchas, ils amènent cette Yerushalmi aussi. וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, והקרבתם עולה לריח ניחוח להשם פרים בני בקר שניים, וכולי וכולי, et il y a marqué Seir Izim Echad lechaper alechem. Parmi les corbanotes différents des Shavuot, il y a aussi un Seir Izim lechaper alechem. Quand on regarde dans les autres Yamim Tovim, on trouve que pratiquement dans chaque Yom Tov, il y a aussi cette fameuse Seir. Alors, le machal, si je prends Pesach, il y a marqué ou Seir Chatat Echad lechaper alechem. Ici, il y a marqué Seir Izin Echad lechaper alechem. Il n'y a pas le mot Chatat. Si on prend Machal Rosh Hashanah, la fête d'après, ou Seir Izin Echad Chatat lechaper alechem. De nouveau, on a bien dit Chatat. Par contre, à Shavuot, il n'y a pas Chatat. Alors, Balei HaTosfot, ils amènent là-dessus ainsi. Matzati. גבי שבועות, שעיר עזים לכפר עליכם, ולא כתיב לחטאת. מפני כבוד התורה שניתנה בו ביום. premier תירוץ, כבוד התורה.
דבר אחר, לפי שהיו אז ישראל נקיים מכל חטאת. דאיתא במדרש, משקיבלתם עליכם עול תורה ומצוות, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתי מעולם, כאילו לא חטאתם מעולם. דום, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה ומצוות, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעולם. בעלי התוספות, il continue, il dit comme ça. בראש השנה כתיב, ועשיתם עולה. מה ישנה בכולו דכתיב בהו והקרבתם? יש לומר לפי שהוא יום הדין, ומשנכנסו לדין, הם נעשים בריאה חדשה. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué quoi? ועשיתם עולה. Qu'est-ce qui sort de cette faute qui est le Betsem Yerushalmi? Il sort qu'il y a deux fois dans la Torah dans lesquelles on parle d'une sorte de renouvellement. Les premiers renouvellements, on les trouve par rapport à Shavuot. Et le deuxième, c'est Rosh Hashanah. Be'etzem, Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Et Yom Hadin de Rosh Hashanah, il s'enchaîne avec Aseret Yemei Teshuvah qui arrive jusqu'à Yom Kippour. Ki bayom hazeh yechaper alechem mikol chatotechem letaer etchem fnei Hashem titaru. C'est un niveau de kapara et de pureté qu'on obtient grâce à la avoda de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et donc, dit les Yerushalmi, c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué V'ikravtem korban, il y a marqué quoi? Va'asitem, parce que vous êtes en train de se refaire. Ce n'est pas les korban, le va'asitem, ce n'est pas les korban, le va'asitem c'est ma, v'tasu et atzmechem. C'est-à-dire, vous avez un travail personnel à faire pour se refaire. Quand on parle de Shavuot, on ne trouve même pas les mots khatat. Ça veut dire qu'à Shavuot, on se trouve dans un niveau qui est encore plus fin que ça. C'est quoi? C'est comme dit le Yerushalmi. משקיבלתם עליכם עול תורה ומצוות, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעולם. Quand vous êtes מקבל sur vous עול תורה ומצוות, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעולם. dit הקדוש ברוך הוא, le regard que j'ai vers vous, à Shavuot, quand vous êtes מקבל, quand vous acceptez les jours de quoi? De Torah et de mitzvot, est un niveau plus élevé que le niveau de quoi? De la kapara de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Nous, on est toujours très très contents à Motzai Yom Kippour. On se sent très bien. Et bien, mettre dans le Midrash, il y a marqué, Tosfot, il amène ça à la fin de Yuma, Lech echol besimcha lachmecha. Mais en vérité, d'après cet Yerushalmi qu'il amène ici, les Tosfot, on devait sentir beaucoup plus de joie acontesque à Motzai Shavuot. Parce que le Shavuot, on arrive à un niveau dans lequel même le mot khatat, elle n'a pas de la place. On ne parle même pas de khatat. On ne se rappelle même pas qu'il y a quelque chose comme ça qui s'appelle khatat. En khatat. En kazadavar. Semblant, on ne se rappelle même pas qu'il y a des fautes. Cette réalité des fautes, elle n'existe plus. Tandis qu'à Rosh Hashanah, on voit bien, on parle des saïrs aussi, rizim echat chatat, mechaper alechem. Kadosh Baruch Hu le mechaper. Il y a va'asitem, on s'est refait, akol beseder. Mais il n'y a pas ce point de quoi de malé ani alechem כאילו לא חטאתם מעולם. באמת, מה זה כאילו לא חטאתם מעולם? כאילו לא חטאתם מעולם פירושו למציאות, לréalité d'Adam הראשון, au Gan Eden. C'est ça qui est le Lochatatem Meolam. C'est-à-dire que chaque un de nous, s'il arrive à la fête de Shavuot, avec le même hachana, avec la même préparation, qui est la préparation de quoi? Des Sfirat HaOmer. C'est pour ça qu'on compte le jour. Alors si on arrive à Shavuot, après 49 jours de préparation, et on est Mekabel, Ol, Torah, ou Mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous a promis, Ma'aleh ani aleichem,
Keilu lo chatatem meolam. J'ai toujours l'habitude de répéter, tous les ans je répète, parole de Chidush Yarim, qu'il a dit, Shavuot ou Hayom Ayakar Beyoter Bashana. Les jours de Shavuot, c'est les jours les plus chers dans l'année. Il faut se rappeler de ça. Les jours les plus chers dans l'année. Donc il ne faut pas lui gaspiller. Et d'après cet Yerushalmi, on comprend pourquoi. Parce qu'à Shavuot, on peut arriver à un niveau qui est plus élevé que le niveau de quoi? De la capara de Yom Kippour. Yom Kippour, il m'a kol tov et fait, mais le mot khatat, il a encore sa place. À Shavuot, khatat, elle n'est plus là. Il n'y a pas de khatat. Bechlal. Lo yizacher ve lo yipaked. Les noms, les titres, khatat, chet, faute, n'existent plus. En khatat. C'est ça qui est marqué dans le Balai Tosfot. Dans les Yerushalmi. Ça, c'est la profondeur de la fête. Des fêtes qui, quand on parle des Shavuot, on trouve que la Torah il a donné les titres Ubeyon Habikurim. Vikravtem mincha chadasha l'Hashem. Ça veut dire que la fête des Shavuot, il est mentionné par quoi? Par Chadash. Vikravtem mincha chadasha. Et Bikurim, c'est quoi? Ce sont les prémices. C'est-à-dire, on est ça qui on est. Chacun il se connaît. D'accord? Plein de poussières, plein de saletés, plein de boue, et plein de cendres, et tout ce que vous voulez. Hein? Il y a des couches et des couches et des couches. Quand on s'approche à Shavuot, à l'approche de Shavuot, on commence à se secouer, Naharim et Afar, Koumi, et tout ce qu'il y a sur nous, il tombe, il tombe, il tombe, et on peut se retrouver de nouveau dans quel état? Toute neuve. Beyom Abikurim. C'est un jour dans lequel on peut redémarrer tout. Ma'ale ani aleichem keilu lo chatatem meolam. Ça, c'est la profondeur de Tichle Shana le Kilelotea. Les klalot, ce ne sont pas les menaces. Les menaces, c'est rien du tout. On s'en fiche des menaces, en vérité. Vous savez quelle est la gravité des klalot? C'est le fait qu'on les mérite. C'est-à-dire qu'on a fait les choses qui nous amènent cette menace. Quand Akadosh Baruch Hu nous envoie chas v'shalom, une pénition quelconque, quand il nous gifle, quand il nous donne un coup, le problème, ce n'est pas du tout les coups. Le problème, c'est que je dois me demander, ou je dois me dire, s'il me donne cette coup-là, ça veut dire que je l'ai mérité, parce que l'Ochashid Kuchabrichu David Dina Belodina, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas soupçonné de faire quelque chose à qui qu'il soit si ce n'est pas justifié. Ça veut dire que dans mon comportement, il y a quoi? Il y a des lacunes. Que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas du tout la structure des pénalités. C'est ça qui nous fait peur. Le contraire. Si on est puni, c'est bien. Parce qu'après la pénition, on va se retrouver excusé, pardonné. Non? Donc on est gagnant. Mais le problème à nous est un problème beaucoup plus profond que ça. Le problème, il est que quoi? Qu'ici, on voit qu'on mérite des pénitions. Ça nous prouve que malgré qu'on pense qu'on est des bons religieux soi-disant, et qu'on est des gens bien, et la preuve, on est là même vendredi, comme ça, dans la matinée, en train d'étudier la Torah, et c'est vraiment très très beau. Alors on se prend parfait. On pense qu'on est impeccable. Presque. Hein? Mais en tout cas, on ne mérite pas des claques. Non? Ça, certainement pas. Et si, chas v'shalom, on voit qu'il nous arrive quelque chose, alors on est fâché. Et pourquoi ça m'arrive? Je ne les mérite pas. Je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut d'abord se remettre en question soi-même. Il ne faut pas remettre en question Akadosh Baruch Hu.
c'est lui qui doit être remis en question. C'est qui? C'est la personne lui-même. Et les vrais soucis, c'est pas vraiment les mal qu'il me fait la pénition. Les vrais soucis, c'est de savoir ce qui ne va pas chez moi et qu'est-ce que je dois corriger, qu'est-ce que je dois réparer. Et si on ne trouve pas, ça peut arriver. La Gemara dit, je peux faire le matzah. Répondre la Gemara à Yitle de Bitul Torah. Ma pérouche Yitle de Bitul Torah. Yitle de Bitul Torah, on a l'habitude de dire, ça veut dire qu'on n'a pas étudié assez. Et ça, c'est certainement vrai. Moi, je connais très peu des personnes qui peuvent dire qu'ils étudient vraiment plein de temps. Plein de temps, ça veut dire pas 12 heures par jour. Plein de temps, ça veut dire chaque fois quand on a le temps, on étudie. Ça, c'est plein de temps. L'étude à plein de temps veut dire ça. Chaque fois qu'on tient un temps libre, d'ailleurs, tu ne travailles pas, ou tu n'as pas quelque chose de vraiment important à faire, tu prends ce temps-là et tu les consacres quoi? Au Limud Torah. Celui qui fait ça, il étudie plein de temps. C'est pas la peine d'être à la yeshiva pour étudier plein de temps. C'est pas compliqué. Ça, c'est certainement vrai. Avalit, le Bitul Torah, vous savez qu'est-ce que c'est Bitul Torah? Bitul Torah, c'est pas chute. On vient de voir dans les Yerushalmi que quand on a Mekabel Ol Torah ou Mitzvot, Ma'ale an yelachem ki lo chatatem. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire Ol Torah ou Mitzvot? Ol veut dire un joug. Quand quelqu'un a un joug sur lui, il ne peut pas bouger ni à droite ni à gauche. On est d'accord? Pourquoi quelqu'un il va se mettre sur lui-même un joug de lui-même? Parce qu'il a marqué Kibaltem aleichem Ol. C'est pas comme la vache ou le taureau sur lequel on met les jougs sans leur demander leur avis. Là, on parle d'un joug qui est nous-mêmes, on va se mettre sur nous-mêmes. On est d'accord? C'est ça qui est marqué ici. Alors, si quelqu'un, il va faire cela, on voit une personne qui prend un grand joug comme ça, et il va le mettre sur son nid. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de là? Pourquoi la personne, il a fait ça? C'est vrai qu'il a compris que de bouger même 1 centimètre à l'extérieur de ce chemin qui est le chemin des Torah et des mitzvot, c'est quelque chose qui est très dangereux. Et le seul moyen de respecter Torah et mitzvot bien comme il faut, c'est de se prendre sur lui cet engagement qu'il est dans les niveaux, dans le système qui s'appelle Ol, joug. Et tant qu'il n'est pas dans les jougs, on risque de glisser à droite et à gauche. Et c'est le seul moyen qui va nous rassurer à rester juste dans les sillons qu'il faut, sans bouger, c'est les jougs. Quand une personne il fait ça, ça veut dire qu'il comprenne que malgré qu'il nous tous, on ne supporte pas d'être sous un joug. Qui c'est qui aime avoir un joug sur lui? On cherche tous à être libre. Liberté. Le mot de passe. C'est avec ça que ça commence. Liberté. Toute l'année on travaille, on rêve de quoi? Des vacances, évidemment. C'est qui toute la vie, tout ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est de se libérer. En vérité, c'est honteux. C'est anti la nature humaine d'avoir un joug sur lui. Et si quand même on accepte ce joug, ça veut dire qu'on comprend que c'est une question de vie et de mort. Qu'on ne peut pas faire autrement. Malgré qu'on déteste, on ne supporte pas. Ça nous gratte grave, ce joug-là. Et il pèse très lourd. Alors, elle m'a lâché. On ne peut pas faire autrement. Quand quelqu'un ne prend pas, il n'accepte pas les jougs, ça veut dire qu'il n'a vraiment pas compris quoi? L'importance des Torah et des mitzvot. Et il est loin de la vraie compréhension, jusqu'à tel point c'est horrible, c'est dramatique, quand on s'éloigne même quelques millimètres, quelques centimètres des chemins de la Torah. C'est ça qui s'appelle Bitul Torah, de Bitul Chametz. De faire de Chametz quoi? Rien du tout. Mais c'est Dvarim Betelim, des paroles bêtes, des paroles qui n'ont pas de sens.
D'accord? Batel ou mevoutal. Batel ou mevoutal, ça veut dire je prends quelque chose. Je dis pour moi ça représente quoi? Rien. Quand quelqu'un, il voit qu'il a des souris, qu'il a des souffrances qui arrivent sur lui, dit l'Agmara, il n'arrive pas à trouver pourquoi. Yitle bebitul Torah. Ma perouche Yitle bebitul Torah. Il faut qu'il comprenne qu'il a un problème de quoi? D'esprit. Qu'il a dans la tête un problème dans lequel la Torah elle n'a pas assez d'importance. C'est ça son maladie. Pour lui, la Torah, elle est beteila. Beteila, ça veut dire qu'elle n'est pas assez importante. Et c'est pour ça, il lui semble qu'il est un bon orthodoxe, justement, malgré qu'il est très loin de là. Parce que s'il aurait compris l'importance de suivre la halakha, il aurait compris jusqu'à tel point il ne faut pas bouger d'un seif katan de Mishnah Broura, quelconque, y compris en bas, les petites, les charatsun, hein, vous savez, c'est toutes petites caractères. S'il aurait compris, il aurait se comporté autrement. Et le fait qu'il se permet toutes sortes d'arrangements là-dessus prouve bien qu'il a cette maladie qui s'appelle comment? Bitul Torah. Yitle be Bitul Torah. Et là, on se trouve devant un problème qui est vraiment les problèmes. C'est quoi? Qu'avec le temps, on a pris des habitudes. Et ces habitudes, ils font sorte qu'on a énormément de mal à se changer. Et on voit souvent des gens qui ils prennent sur... ils disent, ah, voilà, je vais recommencer. À partir d'aujourd'hui. Le problème de l'habitude, c'est le problème le plus grave. Et c'est pour ça, justement, qu'on tombe chaque fois de nouveau. Chaque fois, on se dit, bon, il faut. Mais, quand ça arrive les maïsés, c'est très faible, malheureusement. Il y a devant nous, et je trouve qu'il y en a devant nous, maintenant, une occasion unique. C'est le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot qu'il est là, sur lequel il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est une promesse. Ma'ale ani aleichem ke'ilu lo chatatem me'olam. Vous vous rendez compte? Si quelqu'un est mekabel sur soi à Shavuot, ol Torah ou mitzvot, mais ça doit être un ol, hein, ça doit être un joug. S'il est mekabel à ce moment joug de Torah et de mitzvot, Akadosh Baruch Hu il dit, on recommence à zéro. Pas zéro, moins que zéro. Voilà, on est à moins. Ki lo chatatem me'olam. Sameach tesamach, ki samecha yitzivcha began Eden mikele. Ça explique beaucoup de choses. Quand on regarde dans la parasha de Pesach, la parasha de Pesach, elle commence avec les pré-Pesach. Les pré-Pesach, c'est quoi? Achodesh azeh lachem rosh chodeshim. Tout ce qui est Tziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, il démarre avec quoi? Avec Kiddush, Achodesh. Vechodesh kishmo kenu. Achodesh azeh lachem rosh chodeshim. Quand Akadosh Baruch Hu, il a appuyé sur les boutons, sur les starts de la sortie d'Égypte, cet bouton, sur lui, il y a une écriture qui est quoi? Chodesh, Chadash. Chadesh. Kiddush HaChodesh, c'est atem afilu shogegim, atem afilu mezidim, atem afilu mutim. Kiddush HaChodesh, le fait que la personne il peut se renouveler, il peut reprendre, ça marche dans tous les cas. Shogegim, anusim, mezidim, mutim. Gemara meforeshet Rosh Hashanah daf Chafet. Ça, c'est le démarrage d'Yetziat Mitzrayim. B'chodesh hashlishi, Bamidbar Sinai. De nouveau, quand on arrive au moment de Matan Torah, la Torah se sert de quel terme?
בחודש. זה לא סתם חודש, זה החודש השלישי. On a l'habitude toujours de réviser le Maharal, qu'il ne faut jamais oublier. Shlishi, c'est toujours solide. Quand on arrive à la troisième, c'est-à-dire qu'on a déjà construit quelque chose. Quand on est à 1, c'est toujours très faible. À 1. Quand on est à 2, c'est déjà beaucoup mieux. Mais un chaise sur des pieds, il ne tient pas. À partir du moment qu'on est à 3, c'est costaud. Hukar ou bara. B'chodesh hashlishi hukar ou bara. Le din, il est qu'une femme qui est enceinte, à partir de quel mois on reconnaît qu'elle est enceinte, c'est au bout de 3 mois. Quand est-ce qu'on a compris que cette sémence de Kiddush HaChodesh de Bnei Israël a donné des fruits, et que Bnei Israël ils ont avancé justement vers cette capacité de faire quoi? De devenir Anashim Chaddashim, et que tout leur passé égyptien, il est complètement effacé. מלמד שלא היו בהם חולים, מלמד שלא היו בהם מצורעים. Rappelez, au moment de Matan Torah, il n'y avait pas ni des malades, ni des gens lépreux, rien du tout. Est-ce qu'on est là justement sur le plan médical? C'est ça qui nous intéresse à découvrir, que tous ceux qui ont louché ou tous ceux qui ont boité, ils arrêtaient de boiter. C'est pas ça du tout qui nous intéresse. C'est de savoir qu'à partir du moment qu'il s'est approché au Matan Torah, il s'est trouvé Bémet. Dans quelle situation? Dans la situation de Hitratshut, d'un renouvellement, mais un renouvellement tellement profond que toutes les raisons qu'il y avait à Kadosh Baruch Hu d'envoyer sur Reuven cette maladie, sur Shimon l'autre maladie, sur Lévi la lèpre, et sur Yehuda les coulements, toutes ces raisons, ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'on a devant nous quoi? Anashim Chadashim. Ça c'est B'chodesh Hashlishi. Ça c'est la profondeur des Tikh Leshana avec Ilelotea. Quand on lit tous les klalot de la Parsha de Chukotai, avant Shavuot, on les lit dans le but de faire quoi? De faire disparaître toutes les raisons qu'ils ont amené quoi? Ces malédictions. C'est pas pour se disparaître, pour se débarrasser des malédictions. On peut se débarrasser des malédictions. Si quelqu'un est malade, il va trouver un bon médecin, il va se faire opérer, il va faire de la chimio, il va faire un greffe, je sais pas. Il va résoudre les problèmes, mais il n'a pas résolu le problème. Parce que tout ça, ce sont des solutions techniques, mécaniques. Si à l'intérieur il reste pourri, il n'a rien fait. Rien du tout. Je n'essaye pas de dire ici qu'il ne faut pas se faire guérir. D'abord, il verra pour y rapper. Oui, mais surtout, il faut guérir quoi? La cause. Et tant qu'on n'a pas guéri la cause, on n'a rien fait. Et quand les Israéliens sont arrivés au monde Matan Torah, Bémet y a marqué Ani amarti Elokim atem, uvnei Elion kulchem. Ani amarti Elohim atem. Ça veut dire que tous les Bnei Israël sont devenus Bémet au niveau de quoi? Au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Après, il y avait l'Egel. Et après, il y avait de nouveau 40 jours dans lesquels ça a été réparé. Mais c'était déjà une bricole. Donc, il pourrait y avoir le Chotzniyot. Mais le Chotzniyot, c'est bricolé. C'est reconstituer quelque chose qui était déjà cassé. C'est pas la même chose. Shavuot, Matan Torah, c'est le retour vers quoi? Vers les vrais renouvellements. Tous les ans, quand on arrive au jour de Shavuot, on peut se renouveler carrément. Il faut juste accepter une seule chose. C'est quoi? Ol, Torah et Mitzvot. Vehinei, dans la paracha de la semaine, quand on lit les klalot, ça fait très peur. Hein? Tout le monde, ils ont peur, personne ne veut monter à la Torah, etc. Alors, un ami m'a offert cette année un sefer qui s'appelle Birkat Yeshurun. Un sefer qui était écrit par un Adam Gadol, le Rebbe de Skolje, qu'il a vécu aux États-Unis.
Par hasard, il n'y a pas de hasard. J'ai vu cette semaine une histoire de lui. C'est très Mitpael. J'ai vu que quand il était assis vendredi soir au Souda avec ses chassidim, avec toujours une personne qui, le rabbi il a dit à quelqu'un, dis un pasouk de la paracha, et l'autre il a dit le pasouk, et ensuite le rabbi il a fait un dracha sur ce pasouk. Donc il n'a jamais su d'avance c'est quoi il va parler, c'est plus les clottes. Non, je peux les clottes. On raconte des choses comme ça sur Tzadikim Arishonim. À Kotanim, lui, il a écrit un sefer qui s'appelle Birkat Yeshurun. Et dans cette sefer, qui est assez épaisse, il est méfarech tous les psukim de la Tochacha et des parashat de Chukota et des parashat Kitavo dans le sens de la bracha. De A à Z. ולא זו בלבד, אלא sur chaque pasuk il dit כמה פירושים. Mais c'est un livre assez lourd, on va dire. Il faut bosser. Enfin, je vais vous dire juste un mot de là-bas qui est lié avec les choses sur lesquelles on a parlé. Quand on parle dans la Tochacha, on parle de la Shemitah. Ça, c'est les rapports entre la Parasha Behar et Bechukotai. On sait qu'en Israël, ils n'ont pas respecté la Shemitah bien comme il faut. Et c'est ça la raison de l'exil de Bavel. La Gemara, elle fait les comptes qu'ils ont resté à Bavel 70 ans parce que justement, ils ont transgressé 70 Shmitot. Donc c'était Mida Keneged Mida Nora Vayom. Alors que dans la paracha, après toutes les malédictions, Az tirtse haaretz et shabtotea, kol yemei hoshama, ve'atem be'eretz oivechem. Az tishbat haaretz, ve'yirtzat et shabtotea. Kol yemei hoshama tishbot et asher lo shavta b'shabtotechem b'shivtechem alech. Donc, tous ces années que vous n'avez pas respecté de la Shemitah, vous allez les payer en étant en exil, et la terre, elle va rester balade. Ça, c'est le sens pshat de ces psukim. Et voici, je vais partager avec vous ce qu'il dit là-dessus, le Birkat Yeshurun, avec un peu de rajout. Le Maggid de Mezrich, il a dit ainsi. La lettre Zayn, 7, signifie Shivat Yemei Bereshit, les 7 jours de la création, dans lesquels les choses ils fonctionnent Beseder Haolam. Quand on parle de Shivat Yemei Bereshit, Sheshet Yemei Bereshit, Shivat Yemei Bereshit, ça revient en même. Alors, à ce moment-là, le monde il se dirige dans l'ordre, dans la nature, on va appeler ça. Il y a une deuxième structure. Cette structure, elle est au-delà de la nature. Et cette structure, elle est liée avec la Torah. Celui qui est d'avouk la Torah, celui qui est vraiment collé, accroché, il peut traverser sa vie en vivant au-dessus de la nature. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai était un homme qui a vécu au-delà de la nature. Il se cache dans une grotte. Et tout de suite, Nivra lo Charouf, Nivra lo Mayan. Il y a un caroubier, il y a une source d'or, il a tout ce qu'il faut. Bnei Israël, il s'est trouvé dans le désert durant 40 ans. La manne, il tombe. Ils ont de l'eau, Be'er Shel Miriam, Anenei Kavod, la clim, tout ce qu'il faut. Il y a un monde donc qui est le monde naturel, et il y a un monde qui est le monde surnaturel.
la structure des mondes surnaturels, il a dit le Maggid de Mezrich, elle s'appelle Et. Lama. Parce que la Torah, elle est composée des lettres de l'Aleph Bet. Ça commence avec Aleph, ça se termine avec Taf. Alors, Et égale les lettres de la Torah. Et donc, quand on trouve devant nous Et, il faut comprendre qu'on est maintenant sur le niveau un peu surnaturel. אז יש אותיות גדולות, ויש אותיות קטנות, vous savez, dans le Sefer Torah, il y a des toutes petites lettres, יש א' זעירה, des fois c'est une toute petite א', des fois il y a אותיות גדולות, il y a אותיות בינוניות, tout dépend, chacun d'après sa madriga et d'après sa hachana et d'après son avoda. Mais tout celui qui est bien lié avec les lettres de la Torah, il est où qu'il faut. Il arrive à s'élever au-delà de la nature. Au-delà de la nature, c'est comme on a dit plusieurs fois, c'est le mot Az. Az, c'est Aleph al-Zayn. Moi que dans le Midrash. Aleph al-Zayn. C'est-à-dire la lettre Aleph qui est au-delà de Set. Set, c'est de nouveau le symbole de la nature, c'est là qui va vérifier. Et Aleph, c'est Aloufo של עולם, c'est le ריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, qui il est là en train de nous faire quoi? En train de nous amener au-delà de cet Aleph. Pardon, au-delà de cette Zayn. Alors c'est pour ça, je répète, on fait le Mashal Brit Mila, c'est toujours quel jour? Shmini le Mila. Shmini le Mila, ça signifie qu'on est arrivé à dépasser la nature, on est au-delà de la nature. On est créé avec la Ola, on les coupe. Donc chaque juif, en vérité, quand il se fait la Brit Mila, il déclare avec ça qu'il est prévu pour vivre au-delà de la nature, pour être plus fort que ça. Et quand Avraham Avinu, il fait la Brit Mila, c'est le premier juif qui fait la Brit Mila, il est au bout de l'année, de la centième année à lui. Il devient un centenaire. C'est la Gimatria Ol d'ailleurs, si vous voulez. C'est Aïm Lamed. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on prend les jougs, comme on a parlé tout à l'heure, alors c'est là qu'on mérite de se trouver au-delà de la nature. אז תרצה הארץ את שבתותיה, ואתם בארץ אויביכם. אז, א', על, זין, תרצה הארץ את, א', ז'יסק, עטף, שבתותיה, מם קונטסק, ואתם בארץ אויביכם. On peut vivre à Paris, ou à New York, ou ailleurs. Et quand même, il faut savoir qu'ici aussi, on peut arriver à ce niveau qui est quoi? Aleph, Al-Zayn, et Aleph jusqu'à Taf. Il n'y a pas d'excuse. Le sens de la malédiction ici, il se renverse carrément dans le sens de la bracha. Même à ce moment-là, Az, Tirtse Haaretz, et Shabtotea. אפילו מתי מם קונטסק ואתם בארץ אויביכם. Je reprends. On a dans la Torah des structures des klalot. Bechukotai et Kitavo. Bechukotai c'est Shavuot. Kitavo c'est Rosh Hashanah. On a expliqué la différence entre Shavuot et Rosh Hashanah. Qui Shavuot on arrive à quel niveau? כאילו לא חטאתם מעולם, אדם הראשון בגן עדן. ראש השנה, יום כיפור, c'est bien et beau, mais c'est déjà לוחות שניות, לוחות קשה, reconstitution, bricole, וכו' וכו'. C'est pour ça. Les premiers klalot, ils se terminent avec le sens optimiste. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אשכוב. Le Ramban, il dit, le Gaon, il reprend cet enseignement, il explique aussi, on a déjà parlé de ça, il me semble une fois, que les premiers klalot,
c'est le système de Beit Rishon. C'est-à-dire, ce sont les malédictions qui sont arrivées au clan d'Israël, au Beit Rishon, qui ont amené vers le premier Khurban. Et les klalotes de la Parashat Ki Tavo sont les klalotes de quoi? De Beit Sheni. Et cet enseignement de Ramban, elle va très bien avec les choses qu'on a dit tout à l'heure, que les klalotes de la Parashat de Chukotai, qui se lisent avant Shavuot, ils nous amènent vers une sorte de réparation qui ilou lo chatatem nolam. C'est la galoute courte, je dirais, qui était bien définie par 70 ans, qui était entre le Beth Amikdash Harishon et le Beth Amikdash Hasheni. Tandis que la deuxième série de malédictions qui est liée avec Rosh Hashanah Yom Kippour, qui est une bricole sauf, et nous a amené vers un exil qui dure déjà plus que 2000 ans. Très très grave. Quand on arrive à Shavuot, on relit de nouveau quelques lalotes, les lalotes qui se trouvent dans quel paracha? Dans la paracha de Chukotai. Ça veut dire qu'on se relie avec le niveau de Klalot qui est le niveau plus léger. Plus léger et plus optimiste. On peut essayer d'obtenir de nouveau quoi? Les niveaux qui le chatatem neolam. Et ça dépend juste de la décision de chacun de nous. Et voici il y a marqué dans le Zohar HaKadosh que le mois Nissan, Iyar, Sivan appartient à Yaakov. Vous vous rappelez? Tammuz, Av, c'est plutôt Esav. On a déjà parlé de cet enseignement plusieurs fois. Et lui, Yaakov, il est arrivé à arracher de nouveau d'Esav. Il y en a qui disent à partir de 15 Av. Bon, ça c'est déjà un détail. Mais c'est clair que les 3 mois, les Mishlosh Chodashim, Ad HaChodesh HaShlishi, sont les mois de qui? De Yaakov. Et voici, il se trouve que dans la paracha de la semaine, il y a marqué Yaakov avec Vav. Vous vous rappelez? Et Rashi dit là-dessus ça qu'il dit, on a déjà parlé de ça. Plusieurs raisons pourquoi Yaakov il est lié avec Vav. Mais la raison la plus simple, c'est Vayerev Vayboker Yom HaShishi. Vous vous rappelez? Yom HaShishi, dit la Gemara, c'est quoi Yom HaShishi? Yom HaShishi be Sivan. Le monde entier, depuis la création du monde, il est en attente, arrivé où? Sivan. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une tnaï avec le monde. Le tnaï avec le monde, c'est quoi? C'est qu'ici, Israël mekablim et Torah mutav, im lav ani machziretchem letohu vavo. Ça veut dire que les Sheshet Yemei Bereshit, Shivat Yemei Bereshit, les Zayn, ils dépendent de quoi? De Vav. De quel Vav? De Yom HaShishi. Yaakov Ishtam, Yoshev, Oralim. Yaakov, il est le symbole de quoi? De l'étude de la Torah. Donc c'est pour ça qu'on trouve les Vav dans le nom de Yaakov, parce que Yaakov, grâce au fait qu'il s'accroche avec la Torah, qu'il est mentionné par les lettres Aleph à Tav, Az Tirtse Haaretz et Shabtotea, c'est très lié avec Yaakov. En vérité, c'est beaucoup plus profond que ça. Yaakov, il s'appelle Yaakov pourquoi? Parce qu'il a tenu les Akev, les talons de Esav. Et normalement, on devait lui appeler comment? Akev, ou Akouv, ou Akav. C'est pas comme ça. On les appelle comment? Yaakov. Cette Yud, c'est Yud He'atid, c'est le Yud des futurs. C'est-à-dire qu'avec le fait que Yaakov, il a tenu la Akev d'Esav, il a fait quelque chose qui nous donne à chacun de nous la force, et la puissance, et les pouvoirs de les faire dans le futur. Donc nous tous qui on est Bnei d'Israël, les enfants de Yaakov, Israël et Yaakov, toutes les deux ils commencent avec Yud, Ot He'atid, on a cette force de pouvoir les faire pas seulement une fois comme un acte dans le passé, une fois il a tenu la Akev, non. Cette Akev, Akouv, Akav, elle est quoi? Elle a un potentiel de quoi? De Yaakov. Et chacun de nous, il peut le faire. Jusqu'à quand? Jusqu'à Chritami. On est capable.
un machlok est très intéressant dans la Gemara. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, il faut qu'on se termine, mais machlok est dans la Gemara entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Combien de dfanot une souka elle a besoin d'avoir, vous vous rappelez? D'après Rabbanan, Shtaim kilchatan veshlishit afilu tefach. Et d'après Rabbi Shimon, c'est shalosh kilchatan ou revit afilu tefach. Vous vous rappelez? Il faut 3 tfanot entiers, plus une 4e que le tefach. Quand on réfléchit, les dofen, les 3 tfanot, avec les toutes petites 4e dofen, ils font la forme de quelle lettre? Tête. 1, 2, 3, une petite 4e. Vous ne voyez pas la tête devant vous? C'est la forme des têtes. La halakha est le Rabbanan. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Shimon de Lag Baomer, Rabbi Shimon, dans son regard de pnimiyut, quand il regarde les côtés intérieurs de la chose, il voit devant lui le monde futur dans ce monde-ci. Rabbi Shimon, c'est l'homme parfait de Aleph à Taf, de Et. Rabbi Shimon, c'est Nivra lo Charouv, Nivra lo Ma'yan. Harbe Asuki Rabbi Shimon, velo ala biyadam. Rabbanan, Harbe Asuki Rabbi Shimon, velo ala biyadam. On n'est pas tous capables de le faire tout le temps comme il a fait qui? Rabbi Shimon. Une année après l'autre, une année après l'autre, un jour après l'autre. Mais on est oui capable de faire quoi? De faire comme Rabbi Shimon, quand est-ce? Le jour du Shavuot. Chacun de nous, il peut, en arrivant au jour de Shavuot, de décider et d'être au moins mini Rabbi Shimon. Et d'arriver à obtenir quoi? Les têtes. Quelle est la vraie tsura des soukas? Donc on a Pessah, on a Shavuot, on a Sukkot, c'est une structure. Première fête c'est Pessah, le deuxième c'est Shavuot, le troisième c'est Sukkot, Shalosh Regalim. Oui. La lettre tête, elle signifie quoi? Haroé tête bachalom. C'est Tov. On a déjà parlé de cette main. Ve'en Tov, et la Torah. Ve'en Tov, et la Torah. Celui qui a la tête, celui qui possède la tête, il a la Torah dans la main. Ve'inei, Yud Vav Dalet. Ain Yud Nun. Kuf Vav Pei. Vav Yud Vav. C'est Begimatria 770 qui fait Teisha, qui fait tête, qui fait Tov, qui fait Torah. Marqué dans le Birkat Yeshurun, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est-à-dire qu'Yaakov, il est celui qui conclut les klalotes de la paracha de Chukotai, Vezacharti et Briti Yaakov, Belashon Atid, les futurs, d'accord? Et cette future-là, elle nous amène vers les têtes, vers les Teisha. Et c'est lié aussi avec Emet, qui est le chiffre 9 qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Vayavo Yaakov Luza. Yaakov, il est arrivé à quelle ville? À Luz. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué que la racine de la ville Luz, c'est la lettre tête. C'est marqué dans les Zohar. Pourquoi? Parce qu'à Luz, on ne meurt pas. Il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de mots. Ani amarti Elohim atem uvnei Elion kulchem perusho ki omomod matan Torah, on est devenus tous éternels. Parce qu'on s'est collé avec quoi? Avec Knef, avec tête, avec Tov. En Tov est la Torah. Et de Nef, on arrive au quoi? À une future. Et le futur, c'est quoi? C'est le Yud. C'est la lettre Yud de Yaakov, c'est la lettre Yud d'Israël. Et voici dans la Gemara, il y a marqué qu'il y a les 3 Bate Hamikdash. Mikdash Rishon, Mikdash Sheni, Mikdash Shlishi. Mikdash Rishon, c'est Abraham. Mikdash Sheni, c'est Yitzhak. Et Mikdash Shlishi, c'est quoi? C'est Yaakov. Et voici dans les Yerushalmi, il y a marqué qu'il l'arrivée de Mashiach et la construction de Beth Amikdash va se faire à Shavuot. Comme ça, il y a marqué dans les Yerushalmi. Et d'après les choses qu'on a parlé ici, on arrive à comprendre un tout petit peu qu'est-ce qu'il veut les Yerushalmi dire avec ça. Et voici, je résume. Il y a la lettre Vav, qui se trouve dans le mot Yaakov, Malé, qui est lié avec Eliyahu, qui a marqué 5 fois son Vav. Et Rachid dit, c'est les gages que Yaakov il prend.
Vav, c'est Yom HaShishi, Yom Matan Torah, Ein Tov et la Torah. Des Vav, on arrive au Zayin, qui est les jours de Shabbat, à Kol Modim, chez le Shabbat Nitna Torah. Des Zayin, on arrive à Chet, qui est les Aleph Zayin, Az, Turtse, dans le futur. Et des Aleph Zayin qui font 8, on arrive où? On arrive au monde dans lequel on est déjà à 9. On va dire qu'Ichet, c'est Yemot HaMashiach, et Tet, c'est Olam Haba, et Yud, c'est les futurs des futurs qui peur sans y comprendre. C'est Kinor, chez l'Atid Lavos, Yeshbo Asara Nimin, comme dit la Gemara. Elle est discorde, qu'on ne comprend pas du tout qu'est-ce que ça veut dire, mais ça existe. Il y a un Kinor de 8, il y a un Kinor de 9, et un Kinor de 10. Tous ces Kinorot, ils sont liés avec Yaakov. Donc, dans la première série des Klalot, on trouve Yaakov, parce qu'on pense déjà, quand on lit ça sur la fête des Shavuot, et quand on pense sur la fête des Shavuot, c'est Tichle Shana avec il est l'auteur, et quand il n'y aura plus de malédictions, et surtout les raisons des malédictions, on arrive au futur qui est quoi? La construction de Beth Amikdash qui va se faire conteste à la fête des Shavuot. Cet secret-là, ils ont compris, ou Mota Olam, dans Zvachim Davkuf Tetzain Amud Aleph. Ils ont compris quand ils ont entendu les bruits de Anochi Hashem Elokecha Lo Yeh Lecha Elohim Acherim Al Panai. Ils ont entendu les 10 commandements, les 10 qui nous amènent vers les Kinor chez la Sarah Nimin, vers les Yud chez les Yaakov, vers les Yud d'Israël, qui à Kadosh Baruch Hu, il amène Behemet quoi? Maboul. Maboul chez le Maïm et Maboul chez l'Esh. Les deux Maboul, ils sont là, ils ont raison, les Goïm. Iulo Chazi, Mazla Chazi. Il disait quelque chose qui sont des bêtes, mais il n'est pas bête du tout. Velama nikra shmo Har Chorev, dit la Gemara. Pourquoi Har Sinai s'appelle aussi Har Chorev? Shiarad Churban leumot haolam alav. À partir du moment que la Torah elle est là, toutes sortes d'idéologies et d'ismes quelconques, kol ism asher yitazem, toutes sortes des idées qui peuvent exister dans le monde philosophique, scientifique, et tous les hic que vous voulez, tous les ismes que vous voulez, il est charev, il est détruit, il n'existe pas. Dans une seule ligne de Gemara et Vamot, il y a plus de sagesse de tous les Chochmat HaGoyim qu'ils ont développés depuis Briat HaOlam jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Et les Goyim, ils ont senti dans cette bruit énorme que maintenant il y a la destruction totale, il y a les Maboul. Il y a vraiment une déluge. Déluge chez le Maïm, dans le sens que ça va inonder, tout ce qu'ils ont fait, c'est couvert, on ne voit plus rien. Et il y a un déluge plus grave qui est le déluge de quoi? Chez des feux, qui va brûler tout ce qu'ils ont construit. Et c'est pour ça qu'ils ont dit à